On va passer la parole à Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin d'une enquête consacrée par le quotidien Le Monde aux notes de frais du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Enquête titrée ce week-end, un train de vie à part. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette enquête, Emmanuel? Bien, disons que cet article est appelé Hôtel de luxe et vole en classe affaires les notes de frais du gouverneur de la Banque de France en question. On s'attend donc à du lourd, on sera déçu, autant vous le dire. On apprend que François Villeroy de Galhau a dépensé en 2013 50 700 € pour ses déplacements professionnels, hébergement et repas. Le Monde rappelle que le gouverneur de la Banque de France qualifie la dette publique de bombe à retardement pour les générations futures et il persifle. Il semble moins préoccupé par la dégradation des finances publiques au moment de régler ses propres dépenses professionnelles. Mais au fond, qu'est-ce qu'on lui reproche au gouverneur de la Banque de France ? Eh bien, Le Monde lui reproche 38 nuits hors de chez lui pour 10 510 €, soit 300 € en moyenne par nuit. Selon l'analyse détaillée à laquelle nous avons eu accès, explique Le Monde, le problème, c'est que le quotidien écrit ce qu'il arrange. Il omet des nuitées très peu chères, à 88 € par exemple à Grenoble, et il relaie les prix pharaoniques de chambres en Inde à 1100 €. Sans dire qu'elle a été imposée par le G20. Il souligne aussi des nuits à plus de 300 € à Marseille, sans dire que c'était en pleine coupe du monde de rugby et que oui, les prix flambent, même pour ceux qui ne s'y rendent pas pour ça. Une fois qu'on a effectivement regardé le détail des notes de frais, eh bien, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et pour ces trajets en transport ? Eh bien, Le Monde reproche au gouverneur de la Banque de France de ne pas voyager en classe éco quand il prend l'avion. Mais en classe affaires, François Villeroy de Galhau rétorque qu'il travaille dans l'avion et que la classe affaires est faite pour ça. Ces reproches sont ridicules, vu que le gouverneur de la Banque de France privilégie le train dès qu'il le peut, ce que Le Monde doit d'ailleurs reconnaître. Ah bah oui, il a un compteur CO2 à respecter, le gouverneur de la Banque de France, ça on ne le sait pas. L'article du Monde s'est transformé finalement en piège pour le journal lui-même, Mais oui, parce que François Villeroy de Galhau a demandé et obtenu un droit de réponse qui est désormais attaché à l'article en ligne sur le site du Monde. La lecture est instructive. Il justifie tout, point par point. Il s'étonne de la sélection faite par le journal dans les éléments qu'il lui a apportés. La réponse éclaire d'une lumière peu glorieuse l'article et le fait apparaître pour ce qu'il est, une charge sans objet qui fait de la mousse avec rien et qui fait finalement pchit, le scandale n'en est pas un. François Villeroy de Galhau est sur la route une partie de l'année. Il apparaît plutôt raisonnable dans ses choix. Il n'enfreint pas de règles. N'importe quel cadre d'entreprise un peu gradé a des notes de frais bien supérieures aux siennes. Bon, morale de cette histoire, Emmanuel. Eh bien, François Villeroy de Galhau a fait baisser les dépenses de la Banque de France de 15% depuis son arrivée en 2015. Il y a peu de hauts fonctionnaires qui peuvent en dire autant. Et d'ailleurs, il ne s'est pas épargné dans cette affaire. Au prix d'un climat social dégradé, se plaint le quotidien Le Monde, décidément jamais content. Eh bien, tout ça ressemble à un règlement de compte d'un syndicat pas très heureux du régime un peu plus sec de la Banque de France. Ça donne un scoop démago et bancal qui alimente le populisme à peu de frais. C'est le cas de le dire. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.